Avez-vous reçu Jésus? Jean chapitre 1 verset 2. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans la version coréenne de Jean chapitre 1 verset 12, le verbe utilisé est 영접하다. L'on traduit habituellement pour accueillir ou recevoir Jésus. Et que signifie exactement ce mot en coréen? Il est couramment utilisé lorsqu'on reçoit un hôte de marque ou une personne importante. C'est un verbe qui évoque un accueil respectueux avec les formes, et cela reste l'accueil d'un invité, autrement dit d'un être extérieur à la maison. Dans notre vie de foi aussi, il nous arrive souvent d'accueillir Jésus de cette manière. Seulement pendant le culte du dimanche, pendant la prière ou lors de la méditation biblique. En dehors de ces moments, nous menons une vie dans laquelle Jésus n'a plus vraiment de place. Mais quel est donc le mot utilisé dans le texte grec original? Il s'agit des verbes lambano, que les traductions occidentales traduisent généralement par recevoir. Pourtant, ce verbe grec ne signifie pas seulement recevoir passivement, mais prendre activement pour soi, s'approprier pleinement. Cette nuance de l'appropriation, faire sien, n'apparaît pas dans les simples verbes occidentaux comme recevoir ou accueillir. Ce même verbe est utilisé en Matthieu chapitre 8 verset 17. Là-haut, il est dit que Jésus a pris nos faiblesses. Il ne s'est pas contenté de les observer ou d'en être spectateur. Il les a portés, en est chargé, les a fait siennes. De la même manière, recevoir Jésus, ce n'est pas l'accueillir comme un invité passager, mais devenir un avec lui. Tout comme Jésus a pris nos péchés et nos faiblesses pour les faire siens, nous sommes appelés à recevoir sa justice et sa puissance comme nôtre. Jean 1,12 explique ensuite que recevoir Jésus, c'est croire en son nom. Cela signifie croire en sa personne, son œuvre, son identité divine, tout ce qu'il a accompli pour nous. Jésus a payé le prix de nos fautes. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Si nous n'acceptons pas le Saint-Esprit, alors nous ne croyons pas vraiment au nom de Jésus et nous ne l'avons pas reçu. Pourtant, aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui considèrent le Saint-Esprit non comme une personne divine, mais comme une simple influence impersonnelle ou un souffle vague de Dieu. Et une telle foi ne permet pas de devenir enfant de Dieu. Je prie au nom du Seigneur Jésus que nous recevions le Saint-Esprit non comme un hôte de passage, mais comme Dieu en nous, uni à nous pour toujours. Qu'à partir de maintenant et pour l'éternité, nous marchions avec lui. Alléluia.